Bonjour à tous, je reçois Monsieur Luc Grégoire, représentant pays du Programme des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. N'est-ce pas quand même une aberration qu'on parle tout le temps de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, en occultant l'économie bleue? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire la priorité en termes de gouvernance sécuritaire, de paix de sécurité, la sous-région a été effectivement focalisée sur ces préoccupations et la communauté internationale s'est attachée à relever les fragilités potentielles. Mais la réponse de gouvernance sécuritaire ne peut suffire à valoriser, à pérenniser, à solidifier toutes les initiatives qui concourent au développement du pays, des pays de la sous-région. Et la dimension économie bleue, elle ne doit pas être considérée comme un slogan, elle est véritablement une opportunité de développement pour les pays. Pourquoi ? Parce que vous avez quasiment autant de territoires en mer que de territoires terrestres. Et vous avez là les grandes richesses des pays. Vous avez Colbert qui disait d'ailleurs ceux qui contrôleront la mer contrôleront la force et le monde. Et donc vous avez en Côte d'Ivoire un potentiel considérable. Il y a 200 000 km² de zones marines. Vous avez l'halieutique, vous avez le pétrole et le gaz en mer, vous avez toute une série d'initiatives, bien sûr le tourisme côtier, vous avez aussi tout ce qui a été jusqu'ici peu exploité, c'est-à-dire les minerais marins, l'énergie marine, vous avez la pharmacopée possible en mer, vous avez les produits bio et etc. Tout un univers qui d'ailleurs n'est pas diagnostiqué de manière précise, donc on ne mesure pas toute la richesse que recèle le pays. Et donc là, le fait d'intégrer, d'articuler la dimension sécuritaire, sécurisation maritime, etc., avec le potentiel économique et les enjeux environnementaux, puisque pour rendre pérennes ces activités, les valoriser, intégrer les communautés, il y a toutes ces dimensions écologiques qui sont fondamentales, sécurité humaine et écologie. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience internationale, c'est avec le concept d'économie bleue, même si le ministre Fadiga disait tout à l'heure, le président Houphouët-Boigny avait dès l'origine pensé que la mer était une richesse très forte pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais la sous-région, et institué des organisations sous-régionales, des mécanismes de dialogue et de protection de la mer. Oui, mais alors, parler de l'économie bleue, parler du développement de cette économie, est-ce que cela ne mettrait pas en difficulté le respect de l'environnement marin? Alors, vous avez raison. Il faut non seulement protéger ces ressources, les gérer et les utiliser avec comment exploiter sans détruire? Voilà, exploiter sans détruire, c'est possible. Vous avez toute une série de panoplies, d'innovations, de moyens de transformer les ressources en permettant qu'elles se régénèrent pour certaines et qu'elles puissent être recyclées dans d'autres cadres. Donc il y a ce besoin de valoriser le potentiel, de le sécuriser, parce que le risque, c'est comme pour la pêche, on l'a vu, c'est de voir ces eaux pillées par une pêche illégale et qui affecte les écosystèmes, donc qui vraiment pénalise et rend fragile la solidité des stratégies de développement à moyen et long terme. Mais il y a véritablement, dans l'enjeu de l'économie bleue, à promouvoir, valoriser, sécuriser ces ressources. En quels termes aujourd'hui se pose pour les pays du Golfe de Guinée la problématique du développement de cette économie bleue? Alors, vous avez sur les Golfes de Guinée, vous avez 6000 km d'accès à la côte. Vous avez près de 2,5 millions de kilomètres carrés de terre, d'espace marin
appartenant à ces territoires. Vous avez plus de 120 millions d'habitants qui vivent sur les espaces côtiers. Vous avez des communautés entières, des femmes, des jeunes qui vivent en proximité des plages, de la mer, qui sont confrontés à un certain nombre d'enjeux de protection civile, de sécurité humaine, de revenus pour ceux qui pratiquent la pêche, le tourisme, les activités artisanales liées à cela. Plus, vous avez les grands enjeux, c'est les grands ports. Et puis, vous avez, quand on remonte dans la chaîne de valeur, vous avez bien sûr le pétrole et le gaz, puisque sur toute la région, le pétrole et le gaz est en mer. Vous avez donc un énorme potentiel. Ça représente, aujourd'hui, l'économie bleue, ça représente entre 12 et 17% du PIB, de la richesse des pays. Si on valorise, et c'est l'objectif de 2030, si on valorise ce potentiel, on passe à 30-35% du PIB. Donc il y a une capacité à générer des richesses, des emplois, sous réserve que l'on gère au mieux ces ressources naturelles et qu'on les protège au bénéfice des pays et des communautés. Mais comment poser alors, maintenant que le diagnostic est si bien fait, comment poser les bases de développement de cette économie bleue? Alors je dois dire que si le diagnostic est fait, il est vite fait. Parce qu'une des résolutions d'ailleurs de la conférence du G7++, et qui est d'ailleurs remarquablement dirigée par le Canada et la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que l'on approfondisse ces diagnostics, que l'on ait des études multisectorielles plus poussées, approfondies sur les meilleures pratiques qui ont été développées, sur les besoins d'innovation, sur la transformation des modes de production, de consommation, etc., qui sont essentiels. Donc il y a cet aspect-là, mais ce que vous relevez de manière très pertinente, c'est le fait que nous devons inscrire ces dimensions dans les nouveaux processus de planification et de cheminement vers l'émergence. Parce que jusqu'à présent, les plans nationaux de développement de tous les pays du Golfe de Guinée n'avaient pas pris en considération le potentiel de l'économie bleue. Il faut également renforcer la gouvernance et ses pratiques dans les domaines de l'économie bleue, sans élargir le champ de la gouvernance institutionnelle, démocratique, etc. Mais raisonnablement reprendre tous les enjeux de gouvernance, de réflexion institutionnelle, d'engagement des populations, de coordination interministérielle. Vous savez, les ministères ont tendance à traiter dans leur domaine de prédilection, chacun dans son compartiment, voilà, chacun un peu dans son compartiment, d'avoir donc des approches vraiment multisectorielles, de pouvoir faire émerger des actions fédérant le secteur privé. Dans le G7, le secteur privé est absent. Donc vraiment dans les démarches nationales, de pouvoir réintégrer le secteur privé et la société civile, y compris les partenaires au développement, parce qu'ils peuvent apporter des financements sur les initiatives qui émergent, et donc de constituer de manière très pragmatique, dans une approche développementaliste, des programmes et projets qui concourent au développement de l'économie bleue. Aujourd'hui, c'est une évidence, la coopération entre les États d'un point de vue de la sécurité, de la sûreté maritime, on peut dire que c'est quand même un franc succès, même s'il y a encore énormément de choses à parfaire. Donc on pourrait imaginer ce type de coopération également pour la mise en place d'une économie bleue. Tout à fait. Votre approche est très pertinente. C'est d'ailleurs une des résolutions que la conférence a retenues. L'idée de renforcer les dispositifs ministériels, institutionnels, sous-régionaux, pour arriver à renforcer les dispositifs de planification stratégique, de programmation sur les cycles que l'on espère, les cycles quinquennaux du plan, mais aussi sur les agendas de long terme. Je rappelle que les objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est l'agenda 2030. Et pour cet agenda, on a des cibles et des objectifs avec des indicateurs assez précis qui mettent en valeur l'économie bleue, l'économie verte, la gestion de l'eau, la protection des écosystèmes, etc. Et la coopération. Donc là, vous avez ces opportunités et faire en sorte que ces dispositifs vraiment se traduisent en plans opérationnels, en programmes et projets
qui répondent vraiment aux attentes des populations, des communautés, de la jeunesse par exemple, qui a là aussi des possibilités d'emploi. Les femmes et les jeunes là qui sont déjà très actifs dans un certain nombre de domaines de l'économie bleue, qui pourraient avoir des opportunités incontestables. Des opportunités meilleures. Il y a du 13 au 14 décembre prochain, tout à fait. Je crois que c'est à l'initiative du PNUD, entre autres, que sera organisée une rencontre de définition d'une stratégie nationale en la matière. Tout à fait. De quoi cela retourne? Alors je dois vous dire, la Côte d'Ivoire, avec le concours effectivement du PNUD et d'autres acteurs, et elle est précurseur aujourd'hui d'une initiative qui vise justement à transformer les grands engagements internationaux, ceux des Nations Unies bien sûr, la conférence de Nairobi consacrée à l'économie bleue il y a quelques jours, à, si vous voulez, travailler la sensibilisation à la mise en valeur des défis et à la nécessité d'un plaidoyer pour mobiliser les pays et les moyens. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire, elle avait anticipé, puisqu'elle est entrée véritablement dans la formulation d'une stratégie nationale qui est inclusive, qui, à Bassam, le 13-14, vous verrez toutes les parties prenantes, le secteur privé sera présent, la société civile, tous les départements ministériels sont mobilisés. Tout cela sous l'égide du Premier ministre. Vous savez que les plus hautes autorités du pays sont très sensibles au potentiel de l'économie bleue. Le président de la République est le porte-parole pour l'Afrique des ODD, des Objectifs de développement durable. Il est aussi engagé autour de l'économie bleue, de la sécurisation des domaines maritimes, etc. Donc là, on a une initiative de grande envergure et qui est vraiment très calé sur des objectifs précis, sur la définition de programmes et de projets. Il y a déjà plus de 45 projets qui sont identifiés en Côte d'Ivoire. Donc c'est une initiative à fort potentiel. Toute dernière préoccupation, si vous le permettez. Comment aujourd'hui le PNUD accompagne-t-il la Côte d'Ivoire? Là, il y a ce séminaire ou cet atelier qui arrive. J'imagine qu'il y a d'autres initiatives que le PNUD prend pour accompagner la Côte d'Ivoire à la mise en place de son économie bleue. Alors, effectivement, par tradition, le PNUD accompagne les processus de planification. Donc, on a soutenu l'initiative ivoirienne de préparation de son plan national de développement, mais de nouvelle génération intégrant l'économie bleue. Je pense que le prochain plan national de développement aura intégré tout ce potentiel qui permettra aussi de revaloriser la production intérieure brute et puis de mettre en valeur toute une série de secteurs. Donc ça, c'est l'aspect planification. Nous sommes aussi engagés dans la promotion, la sensibilisation, l'inclusivité. Donc c'est notre rôle de faire en sorte que le secteur privé, la société civile soient pleinement associés à cette dynamique. Nous faisons aussi, grâce à vous, de la communication, de la sensibilisation, parce que tout ça repose sur un engagement fort. Il faut que les populations se sentent maîtresses, qu'elles n'aient pas l'impression que c'est un slogan et que c'est compliqué. Qu'on vient leur imposer. Voilà, ou qu'on vienne leur imposer encore une démarche qui viendrait alourdir et pas nécessairement répondre à leurs préoccupations du quotidien. Or là, le quotidien, c'est de la nutrition, c'est de manger du poisson frais, bon et en avoir à satiété. C'est aussi permettre qu'on puisse valoriser toutes les ressources halieutiques, biologiques des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, sans oublier bien sûr ce qui est les grands secteurs, je l'ai dit tout à l'heure, miniers, pétroliers, gaziers, etc., qui génèrent des revenus importants. Et là, outre la planification, la programmation, budgétisation, on est là, et le plaidoyer, on est là aussi pour faire en sorte que les partenaires au développement puissent vraiment entrer dans la danse et continuer d'accompagner le pays, mais surtout de financer, d'apporter des financements spécifiques. Et dans ce cadre, on prépare, la Côte d'Ivoire va organiser
au cours du premier trimestre 2019, une grande table ronde des bailleurs de fonds sur cette question de l'économie bleue. Et dans le cadre du G7++, la Côte d'Ivoire invitera les ministres de la sous-région et les partenaires pour partager cette expérience et cette approche qu'elle a développée avec notre concours. Je vous remercie. Je vous remercie. Et bonne conférence. Merci beaucoup. Je vous remercie de la pertinence de vos questions et de ce débat. Merci, monsieur.